des années d'attente, l'aéroport international Blaise Diagne voit son ciel s'ouvrir au trafic international. C'était un 7 décembre 2017. Le jour d'inauguration de l'aéroport par son Excellence, M. Macky Sall, restera gravé dans les annales de l'aviation civile mondiale. Une grande prouesse des techniciens sénégalais. Il faut se réjouir de l'ouverture, je dirais même du transfert des activités de Léopold Sédar Senghor vers l'aéroport international Blaise Diagne, qui a été mené de bout en bout par les experts sénégalais. Nous n'avons reçu aucun concours extérieur. Nous avons nous-mêmes piloté le processus avec l'ensemble des parties prenantes pour aboutir à un transfert qui a permis l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne, et cela s'est fait sans aucune interruption des activités opérationnelles. Après une année d'exploitation technique et commerciale, le bilan est plus que positif. Les résultats dépassent largement les prévisions. Un bilan très positif, très positif. Parce qu'en dépit effectivement de cette ouverture que tout le monde pensait être précipitée, on a pu manager pendant un an sans couac majeur. Et depuis lors, le trafic ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du trafic de l'année 2018, puisque à fin novembre, nous sommes sur une tendance de plus 9%. Nous devrions finir l'année autour des 10%, même peut-être plus. Le mois de décembre, en tout cas, est prometteur. Depuis le 1er janvier, je précise bien depuis le 1er janvier, nous avons accueilli 2 152 000 passagers. Et à la fin de cette année, nous estimons atteindre les 2 350 000. Donc c'est quand même une progression importante dans le pays, mais aussi dans la sous-région, ce qui prouve que le trafic au Sénégal et à l'aéroport est très positif. La gestionnaire LAS, Limac, AIBD, Souma profite des opportunités offertes par la situation du Sénégal pour booster le trafic de l'aéroport. Nous travaillons à faire venir des nouvelles compagnies aériennes, à aussi demander à favoriser l'augmentation du trafic des compagnies qui sont déjà chez nous, qui nous font confiance. Et on travaille avec des organismes comme la SPT, avec qui nous avons signé un protocole par exemple, de manière à harmoniser nos actions. Il est clair que les affaires au Sénégal aujourd'hui appellent des passagers. Il y a l'industrie du pétrole qui va se développer, il y a des congrès. Aujourd'hui nous avons des établissements qui accueillent des événements. Le CICAD, le centre des expositions, l'Arena, etc. Il se passe beaucoup de choses au Sénégal et à Dakar, et donc on a tout un volant d'hommes d'affaires ou de passagers qualifiés, de passagers affaires qui viennent grâce à cette expansion, mais aussi grâce au tourisme, car c'est un pan très important de l'économie sénégalaise, et il faut que les touristes choisissent le Sénégal, il n'y a pas d'hésitation, et nous estimons devoir concourir à cette opération de séduction, pour que les gens aient une préférence pour notre pays, le Sénégal. Les populations riveraines ne sont pas oubliées avec les retombées de la gestion de cette belle infrastructure. Ainsi, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise RSE, LAS entend beaucoup faire pour ces populations, notamment dans la formation des jeunes. Nous menons un certain nombre d'actions. Donc tout d'abord des actions avec les communes environnantes, nos voisins, avec qui nous avons des contacts et nous voyons avec eux quelles sont les actions que nous pourrons faire pour s'aider entre voisins. C'est bien naturel. Et nous participons aussi à des opérations. Par exemple, nous avons soutenu l'action de la Ligue contre le cancer avec Octobre Rose. Donc nous avons accueilli, nous avons soutenu, nous avons participé à l'opération. Les gens de chez nous ont donné, nous avons donné aussi. Et donc nous adhérons à tout ce style d'opération, mais aussi pour les jeunes du Sénégal, nous avons créé l'AS Academy, qui est un dispositif qui vise à sélectionner des étudiants de l'Université de Thiès. Donc nous avons signé un protocole avec l'Université de Thiès, car ces étudiants doivent être en dernière année d'université. Concernant notre clientèle, nous mettons aujourd'hui le passager au cœur du dispositif. C'est lui qui nous fait vivre. C'est lui aussi qui va parler de nous en bien ou en mal. Donc on veut que son expérience à l'aéroport, l'expérience passager, customer experience, soit la meilleure.
Il faut que le passager, quand il arrive à Dakar, il se retrouve dans un aéroport avec les standards qu'il connaît ailleurs. Donc les passagers arrivent toujours d'un autre aéroport, ils repartent toujours sur un autre aéroport. Bien sûr, on dit c'est la première image du pays et le dernier bon souvenir, mais c'est tout à fait ça. Il faut le rassurer, ce passager, et qu'il communique et qu'il ait l'impression d'avoir, enfin, plus que l'impression, la sensation d'avoir un accueil de qualité. Donc pour ça, on mesure la satisfaction du client, et pour la mesurer, nous avons mis tout simplement plus de 50 smiley box, donc des petites bornes, avec un petit bonhomme vert qui sourit, un jaune qui est neutre et un rouge qui fait la tête. Et le passager, en appuyant sur une de ces touches, fait connaître son indice de satisfaction. Aujourd'hui, rien que le petit bonhomme vert, c'est 77% de gens satisfaits. Donc on peut se féliciter de ce résultat, mais cela ne nous suffit pas. On va augmenter notre objectif et nous allons travailler à améliorer la qualité du service de manière à ce qu'il y ait plus de gens appuyés sur le vert. Ainsi, après juste 1 an d'exploitation technique et commerciale, l'aéroport international Blaise Diagne a démontré qu'il s'agit bien d'un outil économique au service de l'émergence du Sénégal.